Ok. C'est une montre que vous avez depuis longtemps? Ça fait 2 ans. Et là, elle s'est arrêtée? Vous allez à l'eau avec? Oui. D'accord. Ok. Vous savez que si vous allez à l'eau, il faudrait contrôler l'étanchéité aussi, hein, avec, après. Bon, nous, donc, on est horloger réparateur, donc on s'occupe de restauration de pendules, de montres, et donc de remettre en état tout ce qui est vieux garde-temps, plutôt que de les jeter ou de les changer. Par contre, moi, je vous encourage vraiment, après, quand vous rentrez chez vous, de la faire contrôler pour l'étanchéité. C'est vraiment un processus à part, où il faut changer les joints, etc. Donc là, on ne peut pas le faire, c'est trop compliqué. Mais si vous voulez vraiment profiter de votre produit pendant longtemps, c'est vraiment une nécessité. De le faire tous les 2 ans, c'est vraiment le bon. D'accord, Voilà. je ne savais pas. Voilà. Merci. En fait, il y a ma copine qui est passée ici. Il m'a dit il y a quelqu'un qui répare les montres horlogères. Du coup, je suis venue pour faire 2 courses et en même temps réparer ma montre. J'adore parce que il s'explique bien. J'aime bien comment il... C'est-à-dire, c'est pas que je pose ma montre à réparer et après je viens la chercher et je pars. Non, je comprends. Il faut que je fasse des trucs de réparation chez moi. Je ne savais pas. Pour garder plus longtemps ma montre. Donc voilà, c'est très intéressant pour moi. Alors, le label réparateur permet d'identifier les entreprises de la réparation qui s'insèrent dans une démarche éco-citoyenne. L'idée, c'est d'accompagner les entreprises de la réparation sur des métiers ciblés. Donc, on a ciblé 15 domaines d'activité. On ne va pas être sur de la réparation BTP ou mécanique, on va être vraiment sur la réparation électroménager, la couture, réparation de meubles, les vélos, également réparation de chaussures. L'idée, c'est de prolonger la durée de vie des objets pour éviter le déchet et ça s'insère dans l'économie circulaire en fait. Donc pourquoi on est avec Réparacteur? Parce que justement, on est des acteurs de la réparation et on dit dans notre discours qu'il vaut mieux de belles chaussures à entretenir et à réparer plutôt que d'acheter des chaussures de consommation qui ne sont pas de bonne qualité, fabriquées dans des pays généralement à bas coût. Je fais de la réparation de fer à repasser, de centrales vapeur, de nettoyeurs vapeur et de machines à coudre. Donc là, je présente mon atelier où je travaille tous les jours, effectivement aux terrasses aujourd'hui. Alors là, on s'est renseigné sur une seconde vie pour les éléments qu'on n'a plus besoin chez nous et qui peuvent être utilisés par d'autres personnes. Et puis le fait de donner à des personnes qui peuvent en avoir l'utilité, même pour la revente et tout ça, c'est mieux que de jeter n'importe où et n'importe comment. On change notre manière de vivre, tout simplement. Alors en fait, je fais partie d'une association qui souhaite mettre en place une ressourcerie. Donc aujourd'hui, je suis venue pour avoir des renseignements sur ceux qui font déjà et qui travaillent déjà dans les ressourceries. Les ressourceries, ce sont des structures associatives qui ont pour objectif, vraiment comme cœur de métier, de réduire les déchets par leur emploi à la réutilisation. Donc elles vont collecter les déchets chez les particuliers, dans les déchetteries, en lien avec les collectivités. Elles ramènent ces objets-là dans des ateliers où on va trier, nettoyer, réparer, tester ces objets-là et ensuite on les remet en vente dans des boutiques où on les revend à des prix d'occasion, à des prix modiques. Et puis il y a un volet sensibilisation. Et le tout, c'est des modèles économiques qui vont permettre la création d'emplois, notamment d'insertion, mais pas que. Voilà, en région PACA, il y a 17 ressourceries et ça équivaut à peu près à 300 emplois sur la région, quoi. Donc ça développe une économie locale, du service de proximité, avec un impact environnemental et puis du lien social, quoi. Donc tout bénef.
très développement durable dans le groupe Amerson et la gestion des déchets est vraiment une de nos principales actions puisqu'on a un effet, on a besoin de travailler sur la réduction de l'enfouissement des déchets. Aux Terrasses du Port, c'est le penser dès l'ouverture du centre avec la mise en place d'une déchetterie, de locaux de précollecte dans lequel on travaille ce que vous avez vu tout à l'heure sur le stand Veolia Élise, le papier, le plastique, les verres, les encombrants, les biodéchets puisqu'on a beaucoup de restauration mais aussi parfois des cintres par exemple ou de l'huile de friture. Aujourd'hui, on le fait avec les outils qu'on a mis en place, mais aussi avec beaucoup de pédagogie de nos commerçants. Ça peut paraître paradoxal de parler de réemploi, de réutilisation, de réparation aux Terrasses du Port. En même temps, ça montre aussi la démarche environnementale des Terrasses du Port qui nous a accueillis sans aucun souci sur cet événement-là. Et puis nous, notre message, ce n'est pas arrêter d'acheter du neuf, on n'est pas contre la consommation de masse, on est plutôt sur faites attention à la façon dont vous consommez. Et puis avant de jeter, y a des solutions, vous pouvez le donner, vous pouvez le réparer. C'est vrai que je ne serais jamais venue ici s'il n'y avait pas eu ça. Et je me dis que peut-être du coup, des personnes qui viennent ici ne seraient peut-être jamais venues dans les ressourceries si ça n'avait pas été là. Donc il faut bien que ça se rencontre à un moment donné, tout ça, quoi. Justement, ça peut peut-être amener les gens à réfléchir aussi un petit peu à leur façon de consommer et de passer un petit peu sur la réparation et voir que d'autres choses se font. Parce que c'est vrai qu'il y a des fois où on se retrouve avec des clients qui ne savent même pas qu'on existe, que la réparation existe et que ce secteur-là est quand même là.